Je recule un peu? Non, c'est bon, je vais monter ça rapidement. La manière de s'alimenter, ça change selon les époques. Déjà, je sais qu'entre mes grands-parents et moi, il y a une différence dans la manière de s'alimenter au quotidien. Mais au 16e siècle, qu'est-ce que les gens mangeaient? À ma grande surprise, j'ai appris que pendant la Renaissance, on mangeait pas si local que ça finalement. Ici, si c'est possible de décrire le lieu où on est. Alors là, nous sommes à la Villa Rabelais, qui en fait est un lieu de réflexion autour des cultures culinaires et gastronomiques. À la Renaissance, c'est-à-dire au XVIe siècle, évidemment, l'alimentation change selon les milieux sociaux. On est dans un pays qui est majoritairement rural, mais même au sein, évidemment, des paysans, il y a différents types de paysannerie. Il y a quand même, au sein de l'alimentation populaire, si je veux rester vague, un aliment de base, c'est le pain. Mais ça reste le cœur de l'alimentation, et d'ailleurs, même les nobles mangent beaucoup de pain. Puis à côté de ce pain, on a la soupe. Finalement, donc des légumes principalement, notamment des choux, des légumineuses aussi. Et puis l'alimentation aristocratique, et là aussi, plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus un aliment qui compte de plus en plus, c'est la viande. Qu'est-ce qui venait de l'Amérique au moment des voyages de Renaissance? Alors au moment des découvertes durant la Renaissance, en fait, on oublie souvent le nombre de produits qui, à l'origine, viennent des Amériques. Alors, il y a évidemment la pomme de terre, il y a la tomate, il y a le maïs, il y a le piment, il y a les courges, les arachides, la vanille, l'avocat, la dinde. Le produit qui a été le plus rapidement adopté, c'est la dinde. Alors là, un produit qui coûtait cher, c'est-à-dire adopté dans la cuisine par la cuisine aristocratique. Parce que la cuisine aristocratique était habituée à consommer des grandes volailles, des paons, des cygnes. Et à l'extrême inverse, on a la tomate et la pomme de terre. On ne cultive de pommes de terre dans les grandes plaines céréalières françaises que depuis le 19e siècle. Un autre aspect aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de nourriture, mais on n'a pas parlé de boissons. Les gens, ils buvaient du vin à l'époque ou... Alors, les gens buvaient du vin, oui, ça clairement. Les paysans buvaient ce qu'on appelait de la piquette, qui, alors aujourd'hui signifie mauvais vin, qui à l'époque était quand même une boisson différente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait tiré le vin, il restait donc finalement le marc, et bien on passait de l'eau dessus et on pressait à nouveau. On pouvait le faire plusieurs fois d'ailleurs. Est-ce que pendant la Renaissance, la nourriture constituait autant un aspect de l'identité française qu'aujourd'hui? D'abord, il y avait sans doute peu de personnes qui se sentaient françaises. Ça n'avait pas de sens réellement. La construction des identités nationales et l'idée que toute une population adhère à une même identité, c'est quelque chose, ce sont des constructions très récentes. Ce à quoi on peut répondre en tout cas, c'est que la réputation de la cuisine française existait, mais il n'y avait pas cette idée en Europe que c'était sans doute la cuisine la plus raffinée du continent. Ce lien, on va dire qu'il commence à se façonner au XVIIe siècle. Avec le rayonnement culturel de Versailles, finalement, la cuisine est un élément parmi d'autres de ce rayonnement.